Bonjour. Bonjour, bienvenue au Moulin de la Galette. Donc voilà le restaurant, c'est un endroit mythique qui a été déjà habité par d'illustres personnages, des peintres. Avant que ce soit les peintres, c'était une guinguette, avant c'était un moulin, des meuniers qui tenaient l'endroit. Donc au fil du temps, c'est devenu un endroit extrêmement populaire, connu de tous, des Français et des étrangers. Et j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans les locaux il y a quelques mois déjà. On va démarrer le fricassé de pleurote au crouton et jus de champignons. Alors, le jus de champignons, c'est comme une petite crème de champignons quoi. C'est assez simple. Le champignon de Paris, il a un goût de champignon spécifique, c'est-à-dire vraiment un arôme de champignons. Les pleurotes sont un petit peu fades, donc on va leur apporter un peu de tonus en les agrémentant d'un bouillon et en les agrémentant d'une sauce. Donc là, je mets un peu de vin blanc. Pour la cuisson, moi j'aime bien les vins blancs secs, un petit muscadet premier prix, c'est très bien. Voilà. Je rajoute un peu de bouillon et là je démarre la cuisson comme ça, gentiment. Je rajoute une demi-échalote hachée et là ça va démarrer. Donc pour fixer la couleur, un petit peu de citron. Donc je fais démarrer l'ébullition, puis quand ça a démarré, je baisse le feu, ok? Tout se passe bien, ils sont restés bien blancs. Et là, à ce niveau-là, à mi-cuisson, je vais mettre un décilitre de crème liquide. Et juste à ce moment-là, j'ai assaisonné. Donc 2 pincées de sel. Et moi, j'aime bien une petite pincée de sucre. C'est une cassonade originaire de l'île Maurice. Ça, c'est un sucre qui est semi-raffiné, qui s'appelle le Dark Muscovado, qui va apporter naturellement un petit côté vanillé, un petit côté muscade, un petit côté réglisse. Vous voyez, je mets un petit bloc comme ça. Et il sucre très peu. C'est ça qui est incroyable. Il va apporter sa saveur, il va apporter un équilibre. Et moi, j'en mets volontiers dans pas mal de mes compositions. J'aime bien les choses qui ont du goût. Et donc après, à moi cuisinier de les équilibrer. C'est un peu ma vision des choses. Mon petit jus de champignons, c'est cuit. Je le reverse dans un récipient pour pouvoir le mixer. C'est à ce moment-là qu'il faut goûter, juste avant l'assemblage final. C'est là où vous allez avoir l'univers de votre goût. C'est là où vous pouvez encore intervenir pour se dire, ça je veux plus sucré, plus salé, plus d'acidité, plus d'amertume. Les secrets, ils sont là, à ce moment-là. Il faut vérifier. Ah, ça c'est pas mal. Voilà. Alors là, je remets un petit peu de sel, je mets un trait de tabasco, mais vert, c'est les piments doux. Alors le côté vert va donner de la nervosité. Vous voyez, ça va donner un côté accélérateur de goût. Je rajoute une noix de beurre. Ça apporte le nécessaire d'équilibre qu'il faut. Hein, on peut s'en passer, c'est sûr, mais c'est pas indispensable. Moi, j'aime bien. On va passer à nos pleurotes. C'est assez simple, les pleurotes. Donc là, je les effiloche. C'est un champignon assez neutre, que moi j'aime beaucoup pour sa mâche. Là, c'est pour 3 personnes, 2-3 personnes, hein, dans ce volume-là. Là, il y a 120 grammes, là, à peu près. Donc on va prendre une poêle suffisamment grande. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je sale légèrement. Alors, vous voyez la particularité de ces champignons, c'est qu'ils ne rentrent pas à leur eau. Et ça, c'est assez génial. Donc voilà, là ils sont un petit peu tombés, vous voyez. Et donc quand ils sont un peu tombés, je reprends la cuisson au niveau feu vif. Je rajoute une cuillerée d'échalotes. Et là, je les cuisine gentiment, tout en remuant, parce qu'il y a des échalotes qu'il faut cuire, donc il ne faut pas hésiter à les remuer un petit peu. À feu vif, hein, ça c'est très important. Hein. C'est que de l'eau, hein, un champignon. Donc il faut aller vite au niveau de la cuisson, il ne faut pas mettre de côté ou pas à feu doux, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des choses qui n'ont aucune consistance. À ce moment-là, pour les corser un petit peu, moi, ce que j'adore, c'est y ajouter un petit peu de bouillon. Voilà. 2 cuillerées suffisent. Voilà. Je baisse légèrement. Je rajoute la valeur d'une gousse d'ail hachée. Alors moi, j'ai une astuce. Je prends mon ail, je le hache. Et je le mets avec une huile neutre. L'huile de pépins de raisin ou l'huile d'arachide dans un petit contenant comme celui-là. Ça me permet d'avoir de l'ail de qualité tout le temps. Ça conserve à peu près 2 semaines sans problème. Les champignons sont quasiment terminés. Voilà, une belle fricassée. Là, je finis l'assaisonnement avec un petit peu de sel. Au début, vous vous rappelez, j'ai mis une pincée de sucre et 2 pincées de sel. Donc, je fais attention au niveau du sel de ne pas trop surcharger. Voilà. Et la finition, le persil. Un peu de crouton. Pour la croque, vous voyez, tout le côté croquant, il est là. Donc on va dresser une assiette. Voilà. Et là, je mets ma sauce à base de champignons de Paris. Voilà.
Alors là, l'assiette elle est finie. Chez soi, on peut la consommer comme ça. Au restaurant, je mets deux petites choses en plus. Une structure au niveau jus de viande qui est un petit peu plus affirmée, qui va surligner l'assiette. Et une petite julienne de jambon cru fumé. Ça rend l'assiette plus gourmande là. Là, on est sur le côté gourmand. Alors, une chose très simple, vous voyez, c'est plutôt simple, des produits simples, on arrive à faire quelque chose d'assez élaboré. Là, je conseille plutôt un cabernet de Loire, voilà, pourquoi pas. Quelque chose de léger, peut-être un chinon, un cru du Beaujolais, ça peut être sympa aussi, ouais.